pas si mal. Je m'attendais à... Et puis bah, le jaune était là. Que là. C'est parce que j'avais appris, mais enfin bon. Ouais, par rapport au bouquin. Donc, ses parents vont voir pour le 21 septembre, à Côte d'Ivoire, qui ne pas. Mesdames, Messieurs, nous vous informons que la cérémonie va débuter dans quelques instants pour la commémoration du 8 mai 1945. Damien. À vos commandements. Garde à vous. Garde à vous. Drapeau. Repos. À présent, nous allons écouter le discours de M. Gianni Canari, maire d'Azay-sur-Cher, suivi de l'allocution
Pour moi, ce sera plus tard à la salle. Donc, message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers par un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été perdus. Le sacrifice pour la victoire a été immense. Les soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés et torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et que pour la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations et le 8 mai 1945, la France décidait de choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays. Alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices d'une génération entière de Françaises et de Français à accepter pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France. Oui, nous allons procéder au dépôt de gerbes, une par le maire et son conseil municipal, le CMJ, et l'autre par moi-même, Gilles et moi-même. Suivi de la minute de silence.
Au mort. Marseillaise. Fin de cérémonie pour le monument aux morts. La municipalité et moi-même, la section UNC d'Arzé-sur-Cher, sont heureux de votre présence parmi nous pour cette commémoration. Ça passe derrière. On commence. Bon, vous mettez derrière les jeeps. Ah non, il y a la musique devant, je crois. Ah, on prend les photos. Allez. Allez, faut y aller. Faut y aller. Allez, À la limite, la chambre d'agriculture, ça part. Mais moi, ça me va bien, ça, la chambre d'agriculture. Bah non, je pensais que tu avais un truc que tu n'avais pas pensé et en fait, tu ne pouvais pas te mettre.
Oh, ça sent bon les grillades là. Non, un peu de temps. Bonjour Arsène. Bonjour. Ils ont fait ça en France. Et en fait, il y a des normes. Donc l'année prochaine, c'est la petite sœur Dans cette commémoration, et le président des anciens combattants Hubert Dio va y aller de son petit discours également, qui est normal. Ensuite, la musique, puisqu'il n'y aura pas de médaille. Non. Voilà. Ils ont tout donné au dernier congrès. Et donc, par rapport à la musique, je pense que c'est comme à l'habitude, n'est-ce pas? On terminera par la Marseillaise, bien évidemment. Et puis, vous nous ferez vos morceaux habituels.
commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 8 mai 1945, il y a 80 ans. Depuis le 25 août 1944, Paris est redevenu la capitale de la France. La presque totalité de notre pays et de l'Empire a été libérée. Restent les poches de Lorient et de Saint-Nazaire. L'Indochine est encore sous occupation japonaise. Les Alliés, dont les troupes françaises occupent l'Allemagne nazie, à Berlin, le maréchal Wilhelm Keitel signe l'acte définitif de capitulation devant les représentants des vainqueurs. Le maréchal soviétique Georgi Zhukov, le maréchal de l'air britannique Arthur Telder, le général américain Karl Spaatz et le général Jean Delattre de Tassigny, futur maréchal de France. À Paris, le même jour, le général de Gaulle déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Prisonniers de guerre, déportés, déplacés, STO, exilés, réfugiés et malgré nous, commencent à rejoindre leur foyer. L'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis, ainsi que la Shoah, apparaît au grand jour. L'heure est au bilan et à la reconstruction. Les mémoires s'affrontent déjà pour le pouvoir sur fond de légitimité et de lutte politique. L'épuration accentue les clivages. Au niveau mondial, un nouvel ordre se met déjà en place. Saluons aujourd'hui toutes les Françaises et les Français, héros et anonymes de métropole et de l'Empire qui ont souffert et donné leur vie pour que la France se relève et recouvre sa gloire. N'oublions pas les soldats alliés, les forces françaises libres, les résistants de toute obédience et les nombreux étrangers qui ont contribué à sa libération, pour que le pays des Lumières reprenne sa place dans le concert des nations. N'oublions pas les souffrances des familles dont les enfants et les parents ont disparu dans la tourmente de la guerre. Celles des populations civiles déplacées, déportées, celles des victimes collatérales des combats, des bombardements, celles des victimes de représailles et de multiples sévices du fait de leur origine ou de leur couleur de peau. Mobilisons-nous comme nous l'avons fait tout au long des mois passés pour transmettre aux jeunes générations la mémoire de cette période douloureuse, ainsi que celle de tous ceux qui ont souffert, combattu, résisté et donné leur vie pour notre pays. Ils ont été le levain de son redressement et de son renouveau. Dans le contexte actuel, restons très vigilants, entretenons esprit de défense et résilience, soutenons nos armées. Rappelons-nous les propos de Winston Churchill en 1948, 3 ans seulement après le 8 mai 1945, ceux qui ne parviennent pas à tirer les leçons de l'histoire sont condamnés à la répéter. Vive la France, vive nos armées. Général de corps, Hervé Landry. À présent, Marseillaise. Donc nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Comme à l'accoutumée, un vin d'honneur vous est offert pour cette cérémonie et ce jour du 8 mai. Voilà. On se retrouve. Bah oui.